Bonjour chers internautes, nous venons aujourd'hui vous présenter le deuxième thème sur les origines coraniques de l'informatique. Avec à la base aujourd'hui le système octal qui va de 0 jusqu'à 7 et qui est cité et désigné dans le rêve du pharaon où 7 vaches grasses sont mangées par 7 vaches maigres. En effet, le chiffre 7 dans le système octal est le 8e chiffre de la série et le dernier chiffre. Il vaut 8 bits. Il y a une correspondance parfaite entre le nombre de bits et la position du chiffre 7 dans le rêve du pharaon. Le chiffre 7 est le 8e chiffre dans le système octal à la base 8 et non seulement il vaut 8 bits. Donc vous avez une base qui est le chiffre 8, vous avez le chiffre 7 qui est à la 8e position, vous avez sa valeur en masse de l'information en quoi qui est égal à 8. Vous avez 8, 8, 8 comme un triangle. Nous ne sommes pas dans le domaine décimal cité la fois passée. Aujourd'hui, nous sommes dans le système octal avec les symboles qui vont numériquement de 0 jusqu'à 7. Le Saint-Coran, le très Saint-Coran, le très Saint-Livre est le premier à désigner aux intellectuels, aux intelligents, la masse de l'information octale, la base octale, le système octal dans le rêve du pharaon. Le rêve, il vient de lui coller aussi, de lui attribuer les valeurs du langage booléen, le vrai ou le faux, et le langage des portes, des sorties logiques ou des entrées logiques, 1 ou 0, ou sur 1, le circuit est fermé, ou à 0, le circuit est ouvert. Vous avez dans le rêve du pharaon 7 vaches grasses qui ont une valeur positive, 1, et 7 vaches maigres qui ont une valeur négative, qui sont nulles, qui ont une valeur nulle, 0. Représentant le temps et l'espace des systèmes. Ou par exemple, cette vache grasse représente des périodes et des espaces où il n'y aura ni la pluie, il y aura la famine et la sécheresse. C'est le début primitif du langage booléen et du langage des sorties logiques et des entrées logiques. L'autre aspect sur l'informatique et sur le Coran, vous savez que le Coran se lit de la droite vers la gauche puisqu'il est descendu dans une langue, la langue arabe. Les ordinateurs lisent les conversions de la droite vers la gauche comme dans le Coran. Ils ne peuvent pas faire le contraire. Lorsque vous convertissez une valeur, un nombre décimal en binaire, le résultat obtenu est lu de la droite vers la gauche comme chez l'arabe. Si les ordinateurs le lisaient de la gauche vers la droite comme avec le français, ils vont renverser et fausser la tendance de l'information, la masse de l'information, ils vont la dévaluer ou la surévaluer. Et c'est cela que nous allons rejoindre la sourate de la plume, Al-Qalam, où Dieu dit que je vous ai enseigné par la plume ce que vous ne saviez pas. Ce sont des matières qui ne peuvent pas être apprises oralement. Il y a des matières qui ne peuvent être apprises qu'avec et par la plume, c'est-à-dire la plume c'est l'écriture. Vous ne pouvez pas enseigner les sciences de l'information sans passer par l'écriture. Et c'est pourquoi on a fait recours à des ordinateurs
qui, pour traiter, rien que pour taper une feuille de papier ou ce type de communication dont je vous parle, va exister entre le gars qui tape sur le clavier, qui exécute des commandes, et ces commandes qui donnent des commandes, et ces commandes sont exécutées par le processeur via le clavier de l'ordinateur, que ça soit en imprimant, que ça soit en enregistrant, que ça soit en copiant, que ça soit en collant, en coupant. Ce phénomène-là existe par ce système dont je viens de vous parler. Donc, c'est par la sourate de la plume que le Coran nous montre qu'il y a des matières qui ne peuvent pas être instruites, enseignées d'une façon orale, mais uniquement écrite. Merci mesdames et messieurs, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois où nous allons en profondeur sur ce concept de l'origine coranique de l'informatique.